Fotama, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loisy, je suis le présentateur de l'émission Afrique, écoute ton histoire. Je sensibilise le peuple noir à la lecture des livres des auteurs africains qui parlent avec vérité de leur histoire. Le manque de connaissances sur sa propre histoire est l'une des causes du retard de l'Afrique sur beaucoup de plans. Aujourd'hui je vais présenter un résumé de l'ouvrage de l'élite africaine Frantz Fanon, qui est intitulé « Pour la Révolution africaine ». Cet ouvrage parle des erreurs blanches et de la situation des peuples colonisés. Voici une citation qui relate le monde intérieur de Frantz Fanon. Je cite: « Ayant décidé de s'écarter à la fois de la grande erreur blanche et du grand mirage noir, il amorce une voie nouvelle révolutionnaire. Pour poser la question du colonisé et pour la résoudre, il occupe une place privilégiée. La conscience qu'il en a, la clarté de sa vision, renforce la dureté de son engagement. » Fin de citation. Ainsi Frantz Fanon va parler de l'impact de la colonisation sur le nord africain et sur le peuple noir. Frantz Fanon avait vécu en Algérie qu'il qualifie de pays du colonialisme par excellence. Son désir était de faire des expériences parmi un peuple colonisé comme lui et de combattre avec eux contre le colonialisme. L'objectif de Frantz Fanon dans ces combats était de contribuer à la libération nationale réelle et totale des territoires colonisés. Frantz Fanon travaillait comme médecin psychiatre à l'hôpital de Bilda et était aussi militant dans l'organisation révolutionnaire algérienne. Pendant son métier de psychiatre, il était très proche des malades et il avait compris qu'ils étaient des victimes du système colonial. Ainsi il avait trouvé un lieu entre les maladies mentales de ses patients et l'aliénation colonialiste. De plus, il analysait les rapports entre les traditions algériennes et la colonisation. La police française l'espionnait, lorsqu'il était militant dans le front de la révolution algérienne. En 1956, Frantz Fanon quitta Bilda pour Tunis où il continua la lutte auprès du front de la révolution algérienne. À Tunis, il travailla dans le combat révolutionnaire avec El Moudjahid. Voici une citation décrivant l'engagement de Frantz Fanon contre le système colonial. Je cite: « Sans répit, il s'attache à dénoncer la totalité, l'unité sans faille du système colonialiste, la solidarité qui, bon gré mal gré, lie ceux qui sont de son côté, tandis que s'exécute le génocide d'1 million d'Algériens. » Son analyse sur les intellectuels de gauche et la guerre d'Algérie outre la gauche française. Il y dénonce l'hypocrisie de ceux qui ne voient dans le colonialisme et ses suites, guerre, torture, qu'une excroissance monstrueuse qu'il suffit de circonscrire et de réprouver, alors qu'il s'agit d'un ensemble parfaitement logique, parfaitement cohérent, qui rend irrémédiablement complices tous ceux qui vivent en son sein. Fin de citation. L'objectif principal de Frantz Fanon dans son combat anticolonialiste était de favoriser l'unité africaine. Tous les peuples colonisés devraient s'unir pour lutter contre le colonialisme. Il voyait en la révolution algérienne un signe précurseur de la révolution de tout le continent africain. Selon lui, il était important que ses pensées sur le combat soient mises en exécution. El Moudjahid avait écrit des articles anonymes sur le combat contre le colonialisme. Frantz Fanon avait joué un rôle très important dans le mouvement de la révolution algérienne. Frantz Fanon devint ambassadeur à Accra. Au cours de son séjour en Afrique occidentale, il continua son combat anticolonialiste. C'est ce que nous lisons dans la citation suivante. Je cite: « Il devait notamment étudier les conditions d'une alliance plus étroite entre Africains, la levée de volontaires noirs, l'ouverture d'un nouveau front au sud du Sahara. » Fin de citation. Malheureusement, il fut gravement malade à la suite de sa mission à Accra. Avant sa mort, il avait écrit l'ouvrage Les damnés de la terre. Il devint ami avec Patrice Lumumba, car ils avaient presque les mêmes pensées au sujet du combat révolutionnaire contre le colonialisme. Malheureusement Frantz Fanon mourut un an après l'assassinat de son ami Lumumba.
Avant sa mort, Frantz Fanon était convaincu de la libération prochaine de toute l'Afrique, comme il l'avait écrit dans son ouvrage L'envers de la révolution algérienne. Dans les lignes suivantes, il sera montré le degré de l'impact du colonialisme sur le Nord africain et le peuple noir. Premier point, l'impact du colonialisme sur le Nord africain. Ici Frantz Fanon met l'accent sur le syndrome du Nord africain qui est répandu en France. Là, le Nord africain vit toute forme de discrimination. Par exemple, on lui attribue des surnoms d'injures racistes tels que bico, raton, etc. Frantz Fanon fait des observations sur les rapports entre le corps médical et un patient nord-africain. Voici sa première observation. Le patient n'est pas en mesure de donner des réponses exactes aux questions du médecin et cela ne facilite pas la tâche au médecin. De plus, le patient ne respecte pas le délai donné pour le contrôle. Frantz Fanon présente deux types de réactions du patient au cas où le médicament prescrit ne l'aurait pas aidé. Soit le patient revient en consultation chez le même médecin plus tôt que prévu. Le médecin lui rappelle qu'il doit respecter le délai de prise de médicaments avant de revenir en consultation. Le patient n'est pas content du fait qu'on le renvoie sans être consulté. Voici ce qu'il dit pour exprimer son mécontentement. Je cite. « C'est parce que je suis arabe qu'il ne me soigne pas comme les autres. » Fin de citation. Soit il va se faire consulter carrément ailleurs chez un autre médecin. Voici les raisons qui l'auraient poussé à agir de la sorte. Je cite. « Il part de ce principe qu'il faut, avant d'obtenir satisfaction, frapper à toutes les portes, et il frappe. Il frappe avec acharnement, avec douceur, avec naïveté, avec rage. » Fin de citation. Alors chez le nouveau médecin, le patient décrit ses douleurs avec exagération, longuement et en gesticulant. De tout ce qu'il a raconté, l'interprète traduit en une seule phrase. Après d'autres analyses, les résultats médicaux montrent parfois la présence d'une maladie, mais le plus souvent, ils sont négatifs. Le plus souvent les médecins concluent que la maladie du patient est irréelle, comme l'expliquent ces citations de Frantz Fanon. Je cite. « Une chose est dite vague quand elle manque de consistance, de réalité objective. La douleur du Nord-africain, à laquelle nous ne trouvons pas de base lésionnelle, est jugée inconsistante, irréelle. Or, le Nord-africain est celui qui n'aime pas le travail. De sorte que toutes ces démarches seront interprétées à partir de cet a priori. Un Nord-africain entre dans le service pour lassitude, asthénie, faiblesse. On lui institue un traitement actif à base de reconstituants. Au bout de 20 jours, on décide sa sortie. Il se découvre alors une autre maladie. » Fin de citation. Selon les médecins, le comportement du patient laisserait à croire qu'il fuirait le travail et le froid en inventant des maladies, car il se sentirait mieux à l'hôpital. Voici encore quelques descriptions que font les médecins du patient nord-africain. Je cite. Dans un service, un médecin tensait un Européen atteint de sciatique et qui circulait toute la journée dans les salles. Il lui expliquait que le repos représentait dans ce cas la moitié de la thérapeutique. Avec les Nord-Africains, ajouta-t-il à notre intention, le problème est différent, pas besoin de leur conseiller le repos. Ils sont toujours au lit. Devant cette douleur sans lésion, cette maladie répartie dans et sur tout le corps, cette souffrance continue, l'attitude la plus facile et à laquelle on est plus ou moins rapidement conduit, est la négation de toute morbidité. À l'extrême, le Nord-Africain est un simulateur, un menteur, un tir au flanc, un feignant, un voleur. Fin de citation. Voici les autres observations de Frantz Fanon. Le comportement du corps médical face aux patients nord-africains est basé sur des préjugés. Le patient nord-africain est présenté et vu non comme il est, mais plutôt selon l'imagination européenne. Lors de l'examination d'un autre patient nord-africain, le médecin lui demande ce qu'il a. Le patient répond qu'il a mal à l'estomac et montre la partie du ventre où se trouve le foie. Énervé, le médecin lui dit que la partie du ventre où il montre se trouve le foie et non l'estomac. Malgré l'explication du médecin,
Le patient montre tout son ventre et dit tout son ventre lui fait mal. Alors le médecin lui dit que dans le ventre se trouvent quelques organes dont les symptômes sont différents les uns des autres. Voici des citations de Frantz Fanon sur le comportement des médecins européens face aux patients nord-africains. Je cite: « Cette pathologie inventée par l'arabe ne nous intéresse pas. C'est une pseudopathologie. L'arabe est un pseudo-malade. Tout arabe est un malade imaginaire. Le jeune médecin ou le jeune étudiant qui n'a jamais vu un arabe malade, c'est que ces types sont des farceurs. » Fin de citation. De plus, Frantz Fanon a observé que le corps médical s'adresse aux patients nord-africains en employant toujours tu, au lieu de vous de politesse. Selon leur explication, ils essayent ainsi de mettre à l'aise le patient nord-africain en employant tu. À cet effet, voici une citation d'un médecin. Je cite: « C'est plus fort que moi, me disait un interne, je ne puis les aborder de la même façon que les autres malades. » Fin de citation. Bref, le corps médical a donné naissance à un syndrome nord-africain en se basant uniquement sur des opinions. Voici la troisième observation de Frantz Fanon. Selon le Dr Stern lors de la consultation du patient nord-africain, il faut examiner aussi bien ses problèmes physiques que ses rapports avec son entourage social et son évolution. Pour ce faire, le Dr Stern a établi un plan d'examination de l'histoire de la vie du patient. Ce plan comporte les points suivants: ses relations avec son entourage, ses occupations et ses préoccupations, sa sexualité, sa tension intérieure, son sentiment de sécurité ou d'insécurité, les dangers qui le menacent, et, ajoutons aussi son évolution, l'histoire de sa vie. Les points de vue du corps médical sur l'examination de l'histoire de vie du patient nord-africain est basé sur des préjugés. Par exemple, au sujet de la sexualité, ils décrivent les nord-africains comme des personnes qui ont une grande faim sexuelle, leur sexualité est basée sur le viol, ils couchent beaucoup avec des prostituées. À cause de ce problème, le Dr Monnery montre son mécontentement face à la décision du gouvernement français en ces termes. Je cite: « L'octroi de la citoyenneté française conférant l'égalité des droits, semble avoir été trop précoce et basé sur des raisons sentimentales et politiques, plus que sur le fait de l'évolution sociale et intellectuelle d'une race à civilisation parfois raffinée, mais à comportement social, familial et sanitaire encore primitif. » Fin de citation. Bref, le patient nord-africain est quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité en France, car il ne connaît pas ses droits pour les réclamer en cas de nécessité. Il est coupé de ses origines, sa famille, c'est un fait qui le rend malade. L'histoire de sa vie se résume au fait qu'il meurt petit à petit, car sa vie n'est pas baignée dans la joie. En France, il est victime de préjugés racistes, où on le considère comme un voleur, un menteur, fainéant, sale, dégueulasse, violeur, etc. C'est aussi à cause de ces préjugés qu'il n'est pas pris au sérieux par le corps médical. Le deuxième point est l'impact du colonialisme sur l'Antillais et l'Africain. À ce niveau, je vais commencer avec une citation de Frantz Fanon. Je cite: « Je veux dire, par exemple, que souvent l'ennemi du nègre n'est pas le blanc, mais son congénère. » Fin de citation. Frantz Fanon affirme que les Noirs d'Afrique et ceux des autres continents sont culturellement différents les uns des autres, c'est pourquoi le fait de les regrouper sous le thème de peuple noir serait une forme de mépris de leurs particularités. Plus loin, il pense qu'il n'y a pas de communion entre les différents peuples africains, donc il est contre leur regroupement sous le thème de peuple noir. Ce qu'il sait, c'est l'existence d'un peuple africain et d'un peuple antillais. Frantz Fanon définit l'ironie comme étant une forme de bonne conscience. Selon lui, l'ironie protège les gens en Europe contre l'angoisse de la vie. Par contre, l'ironie protège les Noirs en Martinique contre la prise de conscience qu'ils sont noirs. Pour comprendre le comportement des Antillais face aux Africains d'Afrique, il serait important de faire une étude de la vie des Antillais pendant les périodes d'avant et d'après la Deuxième Guerre mondiale. Voici l'une des descriptions de l'Antillais avant la Deuxième Guerre mondiale. Je cite: « Avant 1939,
l'Antillais se disait heureux, tout au moins croyait l'être. Il votait, allait à l'école quand il le pouvait, suivait les processions, aimait le rhum et dansait la bigine. Fin de citation. Lorsqu'il avait mis pied en France, il ne parlait que des merveilles de ce pays. Celui qui n'y avait jamais été, écoutait sans cesse les récits sur la France. Par contre, s'il a été en Afrique comme fonctionnaire, il qualifiait négativement les Africains, leur mode de vie, ainsi que leur pays, de la même manière que fait le colon. L'Antillais se croyait supérieur à l'Africain. Il considérait l'Africain comme un nègre et se prenait lui-même pour un Européen. Intérieurement, l'Antillais se croyait supérieur à l'Africain, car il s'identifiait au colon. Mais extérieurement, sa peau noire lui rappelait son origine africaine. Lorsque l'armée coloniale se déplaçait vers l'Afrique, l'Antillais demeurait dans les régiments européens, tandis que les Africains étaient dans les régiments d'indigènes. Lors de ces rencontres, l'Antillais méprisait l'Africain, son congénère d'Afrique, si bien qu'il n'aimait pas être confondu à un Africain. C'est l'Europe qui a forgé cette mentalité dans l'Antillais qui se refuse d'être un Africain, mais se prend pour un Antillais ou presque un Européen. Bref, l'Europe est responsable de la division entre les Martiniquais, les Guadeloupéens et les Africains. Les Martiniquais étaient une parfaite copie des colons en ce qui concerne le mépris et la haine envers les Africains et les Guadeloupéens. Un professeur de lycée du nom de Césaire aurait avoué aux Antillais qu'il est bon de se reconnaître noir. Il dira alors ceci à ses élèves. Je cite. « Il est beau et bon d'être nègre. » Fin de citation. Ces déclarations étaient un scandale pour les Antillais, car pendant 2 siècles les colons leur ont fait un lavage de cerveau leur disant que c'était un malheur d'être noir. Un autre événement qui bouleversa les Antillais était la défaite de la France face à l'Allemagne lors de la guerre mondiale. La France qui était leur idéal est tombée. À travers cette défaite, les Européens vivant aux Antilles se comportaient de manière très raciste avec les Antillais. Les Antilles connurent en ces périodes une crise économique. Le racisme des Européens et la crise économique avaient ouvert les yeux aux Antillais sur les idées fausses d'idéal qu'ils avaient des Européens. Ils étaient convaincus que ces Européens racistes étaient responsables de crises aux Antilles. Face au racisme de ces Blancs, l'Antillais commençait à remettre ses valeurs et la France en question. Alors il se disait qu'un vrai Français n'était pas raciste envers les Antillais. Par conséquent, ces Blancs racistes ne pourraient être que des Allemands. Comme moyen de défense face au racisme de ces Européens, l'Antillais commence subitement à s'accrocher à ses origines africaines. Je cite Frantz Fanon. Devant 10 000 racistes, l'Antillais se trouva obligé de se défendre. Sans Césaire, cela lui aurait été difficile. Or, Césaire était là et l'on entonna avec lui ce chant, autrefois odieux, qu'il est beau et bon et bien d'être nègre. Pendant 2 ans, l'Antillais défendit pied à pied sa couleur vertueuse et sans s'en douter dansait au-dessus du précipice. Car enfin, si la couleur noire est vertueuse, je serai d'autant plus vertueux que je serai noir. Alors sortirent de l'ombre les traits noirs, les bleus, les purs. Et Césaire, chantre fidèle, répétait « Qu'on a beau peindre blanc le tronc de l'arbre, les racines en dessous demeurent noires. » Fin de citation. Un nouvel épisode commença en 1943 chez les Antillais. Il s'agissait de la naissance du prolétariat, après les luttes pour la libération des Antilles. Après la guerre, les Antillais connurent une métamorphose positive dont parle la citation suivante de Frantz Fanon. Je cite. « Ainsi donc, l'Antillais, après 1945, a changé ses valeurs. Alors qu'avant 1939 il avait les yeux fixés sur l'Europe blanche, alors que pour lui le bien était l'évasion hors de sa couleur, il se découvre en 1945, non seulement un noir, mais un nègre et c'est vers la lointaine Afrique qu'il lancera désormais ses pseudopodes. » Fin de citation. Pendant les temps de discrimination, l'Africain quant à lui ignorait et l'Européen et l'Antillais, car il ne faisait pas de distinction entre les deux. Selon lui, ils sont tous les deux des personnes de mauvaise foi. Après la guerre,
Les Antillais désirent vivement faire la paix avec leurs frères africains, leur source. Mais ce n'étaient pas tous les Africains qui les avaient reçus à bras ouverts, à cause du mépris que les Antillais manifestaient à leur égard avant la guerre. Les Antillais exprimaient leur désir de renouer avec leurs origines africaines à travers leur littérature, leurs voyages en Afrique, etc. Bref, face à ces humiliations, ces multiples formes de mépris de la part des nations coloniales, tant les Africains que les Antillais puis les Nord-Africains ont senti le vif besoin de lutter acharnement pour se libérer de l'étouffement de leurs persécuteurs. Ainsi ont vu le jour de différentes révolutions dans les pays du colonisé. C'est la fin de cette émission. Dans son ouvrage pour la Révolution africaine, Frantz Fanon a dévoilé les rapports entre le colonialisme et le Nord-Africain, l'Africain, puis l'Antillais. La révolution des peuples victimes était la meilleure antidote contre le colonialisme. Cela engendra beaucoup de pertes de vies humaines, mais cela en valait la peine. Comme d'habitude, je vous exhorte à vous acheter ce livre sur Internet ou bien à vous faire conseiller par le camarade Yves Kouaté Wabo qui gère la bibliothèque Kamasofia au Cameroun. Cela vous permettrait de connaître en profondeur les messages vitaux de l'écrivain Frantz Fanon. Vous pouvez le contacter sur ce numéro 00237986533232. Avant de nous séparer, je vais vous présenter mes vœux d'encouragement pour cette semaine à travers ces mots et cette belle photo. Peuple noir, d'Afrique, des Antilles, des Amériques et autres, tu as été dispersé hors de la patrie mère par tes persécuteurs. Tu es admirable parmi tant de peuples. C'est pourquoi à cause de la jalousie tes ennemis usent de malice pour t'attribuer leurs lacunes. Grâce à ton génie inventeur, tu avais bâti une magnifique civilisation qui était non destructrive et enviée de plusieurs peuples. C'est pourquoi tes ennemis firent des alliances entre eux pour te combattre et te dépouiller de tes multiples richesses. À cause de ta belle peau lisse et noire qui résiste aux caprices du soleil, tes ennemis ont usé de voies mensongères pour détourner ton regard de ton Dieu, puis de la morale divine, afin de te faire haïr la couleur de ta peau, tes valeurs. Et ton Dieu, maintenant que tu te sens mal et épuisé, tes ennemis quant à eux se réjouissent. Ils aiment ta faiblesse, car ils t'ont toujours envié. Peuple noir, combat le bon combat et tu vaincras. Que ton Dieu soit ton bouclier en tout temps. Très cher abonné, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Et ISO, au revoir.